Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ton week-end du samedi 9 et dimanche 10 août 2025. Un week-end où les énergies sont puissantes puisque, je te le rappelle, aujourd'hui est un jour de pleine lune, ok? Donc si ça t'intéresse, si ce genre de contenu t'intéresse, rappelle encore une fois, tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras actuellement sur la chaîne les guidances astrologiques de ce mois d'août, la guidance générale de toute cette semaine du 4 au 10 qui est toujours d'actualité, dès la fin de journée la guidance générale pour toute la semaine qui arrive, ainsi que deux guidances spéciales, tirage à choix, une concernant l'évolution de tes relations d'ici la fin de l'été et une concernant l'évolution d'un projet, quel qu'il soit, d'ici la fin de l'année. Rappelle également, tu peux me rejoindre sur mon nouveau groupe public Facebook, sous le nom Le 6e Sens de G, comme pour tous les autres comptes, tout en lettres. Donc j'y propose pas mal de choses, des posts sur les énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes, des tirages spéciaux en lien avec ces phases lunaires, plein d'autres surprises, formations au tarot gratuites et plein de petits événements à venir. Donc surtout, n'hésite pas à me demander le lien dans les commentaires si ça t'intéresse. Donc pour les énergies de ce week-end, on va regarder avec les 77. Donc on va tout d'abord aller effectuer une coupe pour voir un petit peu l'énergie principale. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, à la coupe, ici, on a la carte de la seringue et on a la carte de l'arbre. Donc là, ici, on peut parler avec la seringue d'une grosse perte d'énergie, d'une grosse fatigue qui a pu se faire ressentir, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, mais on a à côté de ça l'arbre qui parle bien évidemment de guérison, ok? On retrouve un certain équilibre, on triomphe un petit peu sur quelque chose, c'est un épanouissement enfin qui arrive, d'accord? Après une période où on t'a peut-être un petit peu pompé toutes ces énergies. Cette carte ici, 21, t'annonce également une grande joie, hein? C'est le grand soleil, c'est l'épanouissement, c'est la victoire par rapport à quelque chose. Donc on est déjà plutôt pas mal. Alors, on a la carte 75, on a la carte 68. Donc, on te parle ici de nouvelles opportunités qui arrivent à toi, d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, ça peut être des opportunités matérielles financières, ça peut être une opportunité au niveau de tes relations, ça peut être également, pourquoi pas, des opportunités au niveau professionnel, ok, peut-être un nouveau poste, quelque chose qui va te permettre d'évoluer, de grandir. En tout cas, il y a pour certains et certaines ici une offre qui est quand même assez intéressante. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, alors peut-être qu'on va te faire cette offre dans les jours à venir, et il y aura possibilité d'aller dans cette nouvelle direction avec la carte 75 ici, peut-être un petit peu plus sur l'automne, hein, septembre, octobre, novembre. Mais c'est également une carte qui peut parler de rentrée d'argent, d'accord? Il y a en tout cas quelque chose ici qui va t'amener, cette proposition, cette ouverture, va t'amener à une réelle transformation, d'accord? On est ici aussi dans le fait de récolter enfin le fruit de tous ces efforts. On a la carte numéro 28. La carte numéro 28, c'est le lit. Donc le lit, alors on se remémore la coupe, hein. On a eu, à la coupe, on avait une grosse fatigue physique, psychologique, émotionnelle, mais qui est en train de guérir. Alors peut-être ici, parce que tu as pris soin de toi, parce que tu as pris du repos. Si tu es encore dans cette grosse fatigue, la carte 28, c'est une invitation justement à te poser, à te reposer, à te recentrer un petit peu sur toi, d'accord? Il y a peut-être aussi une proposition relationnelle sentimentale ici, hein. On a la carte numéro 73. La carte numéro 73, c'est la carte du printemps. Donc on est dans la carte du printemps. C'est le printemps, c'est toujours quelque chose qui est en train, c'est la période de la floraison. C'est les petits bourgeons. Donc, on est en train peut-être, on va
grâce à cette opportunité, grâce à cette proposition, après avoir peut-être réfléchi, après s'être reposé, on va décider d'aller vers cette nouvelle ouverture, on va décider d'ouvrir cette porte et démarrer ici quelque chose de tout nouveau. Le printemps, c'est vraiment les prémices de quelque chose, un projet, un travail, les prémices d'une relation. Mais on l'a vu à la coupe, hein, que ce changement te sera bénéfique, ok, qui va te permettre de t'épanouir dans ta vie personnelle, dans ta vie relationnelle, sentimentale ou professionnelle. On a ici des déplacements à faire, d'accord, et on a ici la carte du manque. Alors oui, pour certains et certaines ici, tu manques peut-être encore d'énergie pour passer ce cap, pour aller vers ce renouveau. Donc il y a peut-être encore besoin de terminer un travail de guérison, il y a peut-être besoin encore un petit peu de se reposer, parce que ce renouveau va t'amener à beaucoup d'actions, hein. On a la carte de la voiture ici, c'est le fait de faire de la route, le fait de faire des déplacements, et c'est le fait de beaucoup bouger, ok. Donc bien évidemment, si on va vers ce renouveau qui va demander beaucoup d'énergie, il faut recharger les batteries avant de commencer, d'accord? On peut être ici aussi en manque de quelqu'un, en manque peut-être d'affection, en manque de tendresse, de câlin. Mais on a cette opportunité, hein, qui peut être aussi, pourquoi pas, une rencontre, alors peut-être sentimentale, mais peut-être aussi amicale, des gens sur qui on va pouvoir se reposer, des gens avec qui on va pouvoir échanger, des gens qui vont vous t'apporter le soutien nécessaire ou t'apporter peut-être cette attention que tu recherches un petit peu, ok? Allez, waouh, on a la carte de l'euro. Alors clairement ici, il y a, pour moi, une très belle opportunité financière ou une belle rentrée d'argent qui te permet de mettre quelque chose en place. Alors, on parlait d'une proposition professionnelle. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être une mutation, hein, avec la voiture. Ça peut être aussi une proposition pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser dans ton travail actuel. Ce qui amènera, bien évidemment, qui dit évolution professionnelle, on peut parler de promotion et on peut parler d'une augmentation de salaire assez conséquente, ok? En tout cas, si tu as envie ici de créer quelque chose de tout nouveau et si l'argent manque, clairement, il y a une opportunité financière qui va te permettre de mettre les choses en place. On a la carte numéro 26 qui a plusieurs significations. Ça peut être l'hôpital en lien avec le lit, donc pour certains et certaines, peut-être une petite opération à venir, peut-être aussi le fait de s'accorder vraiment un moment de répit, une sorte de retraite entre guillemets, d'accord? Peut-être aussi pour certains et certaines le fait d'être à la retraite, normale ou anticipée, et de décider de se lancer dans quelque chose de tout nouveau parce qu'on aura plus de temps. Mais la carte 26, c'est également les honneurs, ok? Alors les honneurs, puisque on te fait cette proposition, donc on est sûr de ton travail, on est sûr de ta valeur et de tes compétences, et c'est peut-être pour ça, notamment au niveau professionnel, qu'on te fait cette proposition, d'accord? Donc tes efforts sont reconnus. Et tu vois, derrière on a la tétine. La tétine, c'est la naissance, donc encore une fois en lien avec le printemps, il y a vraiment ici quelque chose de tout nouveau. Ça peut être aussi tout simplement l'émergence d'un nouveau toi. Ok, on a vu à la coupe qu'il y avait le soleil, qu'il y avait l'épanouissement, qu'il y avait la victoire. Donc peut-être que cette proposition, cette opportunité qui s'offre à toi, va te permettre de te réaliser vraiment, hein, et de te révéler dans ton authenticité. Il y a de fortes chances que ce qu'on te propose réponde à tes attentes, d'accord? Mais en tout cas, voilà, la tétine, c'est aussi, c'est l'enfance, ok? Donc, on est en train de te dire ici que c'est que le début, hein? Les prémices ici, c'est-à-dire on met quelque chose en place et petit à petit, un petit peu comme l'enfant, hein, qui grandit petit à petit, eh bien, tu vas tout simplement pouvoir évoluer et pouvoir te révéler, d'accord? On grandit de l'intérieur, on apprend plein de choses. Alors peut-être grâce à cette opportunité, on apprend peut-être à acquérir de nouvelles compétences, on en apprend aussi peut-être un petit peu plus sur soi, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on a ici vraiment un très beau tirage. On a la sagesse,
on a les doutes et le questionnement. Alors si tu as des doutes, si tu te poses des questions par rapport à cette proposition, par rapport à cette offre ou par rapport à cette opportunité aussi que tu te donnes, hein, d'enclencher les choses et de poser des actes concrets pour mettre en place un projet, on te demande ici d'y réfléchir à tête reposée. On te conseille ici également peut-être de demander conseil à une personne qui a un petit peu plus d'expérience que toi, à une personne sage, hein, quelqu'un qui donne vraiment de bons conseils, quelqu'un qui est posé, ok? On a ici le bateau. Donc le bateau, c'est le fait de s'adapter aussi, hein, un petit peu à tout ce qui se présente. C'est le fait aussi d'avancer malgré tout, hein, sur les flots, un petit peu comme ça. Mais on est... c'est également une carte qui te demande de faire preuve de patience parce que on parle ici d'une vitesse de croisière. Alors quand on fait une croisière, on est sur ce gros bateau, mais on n'avance pas forcément vite. Mais on avance quand même. Donc la sagesse, ça va être ça aussi. Ça va être le fait de devoir prendre le temps de mettre les choses en place, d'y aller vraiment étape par étape et de ne pas te précipiter pour obtenir les résultats. D'accord? Il y a quelque chose qui démarre tout juste, donc il faut aussi se donner le temps de construire ce renouveau. Et on termine avec, voilà, on a quelque chose ici qui s'arrête de manière brutale. Alors, si c'est une proposition professionnelle, peut-être un contrat de travail qui s'arrête pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Ça peut être aussi une relation qui se termine, peu importe la nature de cette relation. Mais la carte numéro 1, tu le sais, le 1 c'est le renouveau. C'est quelque chose qui se termine, soit mais qui permet à quelque chose derrière de se présenter à toi. Tu es dans la fin de quelque chose, c'est un petit peu la carte de la mort, c'est-à-dire c'est une mort mais pour une renaissance, d'accord? Et cette renaissance va vraiment t'amener à la transformation. Tu es à un grand virage de ta vie, tu es vraiment en train de passer une étape très très importante. Et on termine avec une carte extrêmement positive. On a ici la carte numéro 17 qui te parle ici clairement d'un changement. Mais d'un changement qui sera positif et surtout qui sera constructif pour toi. On est dans une évolution constante. On est dans une évolution positive qui amène clairement à une mutation dans tous les sens du terme. Donc voilà pour toi, pour tes énergies de ce week-end. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse fin de semaine. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.